romancie du récit tendre qui sait me parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Hey, Claudio Capéo, Frédéric Zetouna. Ce qui est bien, c'est que c'est un garçon qui est solidaire dans sa poésie et dans ses chansons. Totalement. Et il totalement. avait fait ses débuts à Télématin. Il avait fait ses débuts à Télématin il y a maintenant une toute petite année et demie, c'était un petit peu moins d'un an et demi, fin août, début septembre 2016, nous étions allés le voir pour le début de sa tournée, il jouait devant 300 personnes, ce qui était déjà pas mal. Il venait de sortir son album, ça marchait bien, il y avait eu Un homme debout qui a été le tube de l'été de 2016, et on se disait, vous savez que c'est la vérité, on la voit sur scène, c'est là où on voit un artiste se révéler. Et on avait été extrêmement surpris par ce jeune homme. Quelques 16 mois plus tard, il fait la tournée des Zéniths. Il a vendu entre-temps 600 000 albums. Par les temps qui courent, vendre 600 000 albums, je pense que c'est l'artiste pour un premier album, c'est lui le recordman des ventes du premier album. En fait, 600 000 albums, c'est triple disque de platine. Enfin, c'est énorme, 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 énorme. Et puis, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'a pas changé. Et il a tellement pas changé qu'il ne pratique toujours tellement pas la langue de bois, ce jeune homme qui est venu, qui est arrivé à Paris avec son accordéon, qu'il dit que parfois la célébrité, c'est pas toujours facile. On sent quand même qu'il est un petit peu, il vacille un petit peu, quoi. En tout cas, chapeau, il lui arrive pas trop mal pour l'instant. Il est là, il est bien présent, avec des chansons qui ne sont pas formatées. On vous dit aujourd'hui que si on n'a pas une certaine couleur musicale, on ne passe pas en radio. Lui, ça n'empêche pas de sortir des chansons piano-voix parce qu'il a envie de les sortir. Et parce qu'il a une belle voix aussi. Et parce qu'il a une belle voix. The Voice, il est passé par là-bas. Il n'a pas gagné. En fait, je crois que pour faire carrière, il ne faut pas gagner ce genre de concours. Il faut être deuxième, troisième. Regardez, alors c'était il n'y a pas très longtemps. Nous sommes allés le voir à Saint-Quentin. Regardez. Est-ce que ça va toujours un copain? Claudio, le contre-pied, c'est un peu votre marque de fabrique. Être là où on ne vous attend pas. Démarrer avec un morceau à l'accordéon, c'était pas de l'électro non plus. Ah non, pas du tout. Ouais. C'est vrai que c'était compliqué. On s'est dit soit ça passe, soit ça casse tout simplement. Et puis finalement, tout le monde a trouvé ça très, très, très ovni. Et puis finalement, ça a pris en fait au final, quoi. Donc. Vous dites toujours on, vous dites toujours nous. C'est une bande de potes avant tout. Et puis je me suis présenté à The Voice il y a quasiment 3 ans. Et j'étais seul, c'était Claudio Capéo, mais tout seul. Donc les gens ont vu une seule personne, alors que derrière, il y avait tout un groupe. Comment ça va sur ma planète? Je te répondrai, ça va comme ça. Parmi toutes vos fans, il y en a une qui a un rôle ô combien plus important pour vous, c'est votre maman. Ah ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai qu'au départ, c'était Claudio, faut que t'arrêtes de faire le con, t'es toujours en train de déconner dans la rue et tout, donc c'est bien. Mais au bout d'un moment, il va falloir l'occuper un petit peu, ce petit, donc on va le mettre à la musique. Donc ils me mettent à la musique et puis je choisis l'accordéon. Et puis je bosse, au bout d'un moment, ça me gave un peu, mais ma mère me force. Elle me dit, il faut continuer, encore. Et puis voilà, et puis merci maman, quoi. Je ne m'en vais pas ici, non, je survivrai à la folie, je partirai pour pouvoir un jour à nos enfants tout raconter. Vous avez dédié à votre petit bout de chou une chanson qui s'appelle Riche. Ouais. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai... Qu'est-ce qu'il en pense, lui, d'avoir un papa connu? À quoi ça sert d'être riche quand on est riche, Il regarde pas, il s'en fout royalement, j'ai l'impression. Il est juste avec ses petites voitures. Et de toute façon, dès que j'arrive à la maison, tout ce qui est musique et tout, j'en parle pas. On coupe tout et on fait notre petite vie pépère. Je fais mes petits travaux dans ma maison et puis on joue aux voitures, on va se promener en forêt et puis c'est très bien. Tu seras riche d'un père, tu seras riche d'une mère. On dit souvent que face à la notoriété, même si on ne change pas soi-même, le regard des autres change. Je ne croyais plus vraiment à l'amour depuis un jour. C'est sûr que puis c'est pas toujours évident d'emmener le petit à l'école et t'as l'impression que tout le monde est en train de te regarder. Ah, il est là et tout. C'est un truc qui me dérange un petit peu quand même quelque part. Parfois je me planque pour pas ressentir tout ça, pour pas être confronté à tout ça. Et puis j'aime pas vivre seul, donc du coup je suis planqué, je suis seul, donc je me morfonds un peu. Et puis finalement c'est pas toujours joyeux. Au final il y a des très belles choses dans ce métier et puis d'autres que je découvre qui sont pas toujours qui sont pas étincelantes, qui sont pas. Voilà.
Pas gagner The Voice, mais il gagne à être connu. Ah, Un très vrai franchement. personnage très attachant. Hein. Un vrai personnage attachant, une sincérité, une singularité. Et qu'est-ce qui fait un artiste? Une singularité et une authenticité. Il a les deux. Et la Franchement, preuve, c'est si que- les petits cochons ne mangent pas, lui va faire une grande carrière. Et déjà, il se mobilise aussi, c'est Ah normal. bah, un il sera personnage mobilisé pareil. ce soir à Hein Ballard pour le Téléthon. Il sera là sur cette grande soirée France 2. Et puis le 14, on le retrouvera à Montbéliard. Montbéliard. Vous avez vu toutes les dates Ensuite, passées, c'est tous ça, les zéniths. Dijon, Dépêchez-vous, il y a plein de dates qui sont déjà complètes. Donc allez-y vite, D'accord. quoi. Merci.